Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 26 janvier. Ils ont 16 et 31 ans, 2 habitants de Saint-Paul terrorisés et battaient 4 enfants en bas âge. Malgré les menaces, la mère a finalement pu dénoncer son beau-frère et l'adolescent à la police, les enfants placés sous la garde des autorités. Les responsables d'une ONG à Baie-du-Tombeau et des parents exaspérés, 6 ans depuis qu'ils attendent les clés du nouveau centre d'éveil construit par la NHDC. Entre-temps, ils n'ont d'autre choix que d'occuper le conteneur mis à leur disposition. C'est le reportage de cette édition. Le pain plus cher, une situation inévitable selon des boulangers. En cause, le coût de production. Une demande sera formulée d'ici la semaine prochaine au gouvernement. Le recount partiel au numéro 19 se fera le 1er février, une date contestée par les principaux concernés qui invoquent le fait que c'est un jour férié. En fin de ce journal, nous parlerons également du temps. Une tempête tropicale modérée se profile à l'horizon. Rodrigue pourrait être concerné par Batsirai à partir de dimanche. Un adolescent de 16 ans et un homme de 31 ans arrêtés pour maltraitance envers 4 enfants. Ils sont âgés entre 6 mois et 6 ans. La mère a été contrainte à laisser ses enfants aux autorités. Les faits se sont déroulés la semaine dernière à Saint-Paul. Les enfants portent tous des traces de blessures sur différentes parties du corps, confie la mère, qui dit avoir vécu la terreur durant ces derniers mois. L'un des suspects n'est autre que son beau-frère. Le 21, la police et moi, pour moi, ils ont pas vu une cellule par quoi pour faire l'enquête. Quand on est allé faire l'enquête, j'ai une question de mes enfants, je vais laisser-moi. Je savais que mes enfants causaient, mais c'est mes enfants qui causaient ensemble. Mais ils étaient vraiment attendus. Et là, j'ai une première procédure. Mes enfants disent que mon beau-frère, avec son collègue, il me bat, il me fait mon bébé qui est bleu dans ce figure. Un mort bleu. Et mon petit fils, il n'est pas comme causé. Et il dit à sa gosse là qui me bat. Et mon monsieur pas là, dans ma circonstance qui ne peut passer. J'ai envie de mes enfants retourner plus vite possible. Je suis bleu de cette armée. Je suis avec Babyliss. Je suis l'armée gauche. Et je fais mon petit fils un mort bleu de celui côté droit, tout ça côté gauche. Parce que vous connaissez mon petit fils, c'est lui-même qui me fait ça. Mon petit fils avec mon grande fille. Et je fais mes enfants du mal beaucoup. Je torture mes grands enfants. C'était pas la première fois alors? Non, c'est mes grands enfants, moi. Maman, quand on est là-bas, pas première fois je fais ça avec nous, je torture nous beaucoup. Vous connaissez les demandes, moi, casse, dépasse mes enfants. Si mon pas donné ça, casse ça, dépasse mes enfants. Je fais mes enfants beaucoup de temps, je n'ai pas envie de retourner ici. Et le ministère et le ministre, ils ont la loi sévère pour eux. Parce que ça va en cadre du monde, il n'est pas fait pour rester à la maison dans la case du monde. Il est condamné plusieurs fois de prison. Moi, parmi pas une action sévère, mais j'ai envie que mes enfants retournent le plus vite possible. Parce que n'est pas facile, c'est mes parents qui guettent moi, et mon Michel, et mon tonton. D'accord. Et normalement... Et hier, tu as mon petit fils son anniversaire, et il y a 3 ans hier, mais il n'est pas facile pour moi. Il n'est pas facile, parce qu'il y a un moment difficile, que mon Michel n'est pas là, mes enfants pas avec moi, je vis tout seul dans la casa, il n'est pas facile. Parce que c'est mon voisin qui soutient moi, mon parent, parce que mon parent aussi, ne pas trop causer, mais seulement mon envie que mes enfants vivent. Et j'ai envie de me faire un peu anniversaire parce que je connais son maman bien content lui. Et même papa aussi bien content lui. Même moment difficile qui nous passé. Mais plus vite possible, bien tenu pour joindre mes enfants. Parce que mes enfants, c'est mes enfants la crème pour maman. Même avec la colère, mais j'étais avec maman tous les temps. Peine à l'air, peine à minute. Je suis là avec maman. Dans tout mon moment difficile, je suis avec maman. Parce que maman me connaît comment je vais passer mon moment. Une femme de 36 ans arrêtée pour avortement illégal. C'est suite à un appel anonyme que la police s'est rendue au domicile de la suspecte à résidence Chebel. La trentenaire a concédé qu'elle était enceinte de 6 mois et qu'elle avait pris 15 pilules de cytotec pour mettre un terme à sa grossesse. Elle a ensuite déposé le fœtus dans une poubelle et le service de voirie est passé la semaine dernière. La jeune femme a aussi relaté aux enquêteurs qu'elle n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins d'un enfant.
Elle a été placée en détention. Inquiétude, impatience et frustration riment les journées des responsables de l'ONG Oui Nous Capables à Baie-du-Tombeau. Ils sont dans l'attente des clés du nouveau centre construit par la NHDC depuis au moins 6 ans. Le centre est déjà prêt, toutefois ses responsables sont toujours obligés d'occuper le container qui lui avait été fourni par les autorités provisoirement. En l'absence de ce centre d'éveil, les parents déplorent un retard dans le développement de leur enfant. Christina Nélan. 6 ans d'accompagnement à permettre aux enfants en bas âge à développer leur autonomie et la vie dans un cercle plus élargi que celui de la famille. Mais aujourd'hui, ces mères de famille angoissent, la rentrée approche et toujours aucune réponse des autorités sur le nouveau centre d'éveil. Bon, bien attristé. Parce qu'il peut arriver, mes enfants peuvent se livrer à elles-mêmes. Ils sont bien développés, mais là, je trouve que je peux retourner à zéro. C'est une vie un petit peu difficile pour moi. Des fois, il est bien extra mauvais. Des fois, je suis capable d'éveiller mon cli parce qu'il est ou pas capable de contrôler. Comme je dirais, il est débalancé. Mais ça, il est bien triste parce que vu qu'il se éveille depuis grand matin jusqu'à tantôt, mais là, actuellement, on ne peut pas connaître même qui peut faire avec ça, mes enfants, là. L'une d'entre elles évoque un incident au moment où le bâtiment devait leur être remis en décembre dernier. Mes enfants, là, tiens, tu pouvais rentrer dans ce nouveau bâtiment le 20. Nous avons poussé devant la porte, bizarre dire, nous restons dehors. Mes enfants n'ont pas accès dans ce centre-là. L'inquiétude est encore plus grande par rapport à leur sécurité depuis la visite d'un voleur qui a emporté leur matériel pédagogique, explique la manager du centre. Là, nous avons l'incapacité pour dire qui fin prend, qui pas fin prend. Mais seulement pas dans la main vide. Il défonce nous la porte derrière, il force nous la porte, il force aussi la porte nous container. Donc, nous faisons tout ce qui nous est capable pour mettre nos bonnes affaires en sécurité. Nous ne pouvons pas dire laisse-nous rentrer pour travailler, nous. Parce qu'avant de travailler, nous avons besoin de l'accord CDU. Nous pouvons dire pour sécuriser le matériel des enfants. Le nouveau centre aménagé par la NHDC aurait pu procurer cette sécurité et la continuité de leur apprentissage, mais sans ce centre, la rentrée est incertaine pour ces enfants, confie la responsable. Bizarre, j'ai pu bafouer l'avenir de nos enfants, le droit de nos enfants. Beaucoup de nos enfants là, c'était un manque d'amour, c'était un manque d'affection. Beaucoup d'enfants, moi j'ai tellement la famille nombreuse, parents séparés. Ils n'ont pas gagné l'affection maman, ils n'ont pas gagné l'affection papa. Mais nous là, nous réussissons pour encadrer nos enfants là. Ils ont dit tout ça là peut être bafoué parce que qui fait bâtiment là, personnel là, matériel là, mais la clé n'est pas là. Plus de 170 élèves ont bénéficié de l'accompagnement de ces puéricultrices, des repas chauds, du baume au cœur. Les responsables et les parents d'élèves redoutent le pire pour l'avenir de ces enfants qui ont besoin aujourd'hui plus que jamais de ce centre qui leur a été promis pour s'épanouir dans un espace adapté. Avec la hausse du coût de production, une augmentation du prix du pain est inévitable, affirmation de Nazière Hosseini de l'Association des propriétaires de boulangeries face à la presse cet après-midi. Ainsi, une demande sera formulée d'ici la semaine prochaine au gouvernement. Nazière Hosseini soutient que sans les subsides octroyés par le gouvernement, le pain coûtera 5 roupies. En janvier 2021, nous avons une compensation salariale. Nous avons une flambée de bannes intrants dans la production, tels comme la levure, l'améliorant, le sel, l'huile. De l'huile, il ne faut pas connaître combien de fois il augmente. Et peut continuer à augmenter. À part que cela, nous avons une augmentation dans le prix diesel qui nous servit dans la production de fabrication du pain et en même temps dans la distribution. Et ça, il crée un effet spirale pour nous. D'autre part, nous ayons une augmentation prix diesel à la fin de l'année, tout le monde camarade de la presse au courant. Et là, en janvier, encore une fois, augmentation salariale. Alors, ça l'ensemble-là, il peut obliger nous à rendre une logique pour demander une augmentation du prix du pain. Et ça, nous avons procédé pour faire le dossier de la demande, qui nous pas encore fini faire. Et je pense d'ici dans une semaine ou avant, nous sommes capables de déposer ce qu'on appelle un costing avec le gouvernement. Si le gouvernement les retire sa subside monumental qui est dans le pain là, on bien croire du pain pour 25 roupies dans le pays.
5 milliards de roupies de stupéfiants saisis au cours de ces 5 dernières années. Une information révélée par le Premier ministre ce matin. Pravin Jugnauth a procédé à l'inauguration de l'Integrated Customs Clearance Center à Pleinement. Le chef du gouvernement se dit une nouvelle fois déterminé à mettre fin au trafic de drogue dans le pays. Autre annonce du chef du gouvernement, la MRA a contribué 1 million de roupies au Consolidated Fund. The MRA's Customs Department has served the country well by protecting our citizens against illicit drugs, hazardous goods, and illicit practices. Its commitment to make our society safer and more secure has improved the well-being of citizens. Customs officers have used state-of-the-art cargo X-ray scanners to efficiently and effectively detect smuggled and prohibited goods in a non-intrusive manner, scanning more than 400,000 containers in the last financial year. The Customs Department has made unprecedented seizures of different types of drugs and psychotropic substances worth more than 5 billion rupees during the past 5 years. Ladies and gentlemen, government will continue to provide unwavering support to the MRA to acquire the latest tools, equipment and technology to further boost our fight against the trafficking of illicit drugs and narcotics. Je vous le disais en titre, une nouvelle date avancée pour le nouveau décompte partiel des voix au numéro 19. L'acting Master and Registrar de la Cour suprême, Wendy Rangan, a proposé la date du mardi 1er février. C'était ce matin lors d'une rencontre entre l'acting Master and Registrar de la Cour suprême et les candidats Adebiro et Colin Davelou. Parmi les autres modalités communiquées, il y aura 20 counting rooms alors que 2 agents seulement seront autorisés dans chaque salle. Toutefois, la date du 1er février ne fait pas l'unanimité. Ivan Colin Davelou, par exemple, demande à ce que l'on respecte les 2 communautés qui vont célébrer la fête du printemps et l'abolition de l'esclavage. Nous ne sommes pas capables, samedi, là, dans des jours, pour faire un recount et il suggère le 1er février. Cependant, il y a une bonne question qui posait, car il y a 2 communautés qui impliquées là-dedans et nous bisons montrer un respect pour 2 communautés importantes de Maurice qui impliquées dans l'abolition de l'esclavage et la célébration de l'année chinoise. Donc, nous espérons que le député Master and Registrar considère cela avec attention, même si ça n'est capable d'échapper au départ. Nous disons dire que c'est après discussion qu'un coup de ligne suggère le 1er février. Nous tenons mettre des réserves. Moi, je tenons mettre des réserves. Et Jenny Adebiro également. Donc, moi, j'espérais qu'il prend sa bonne réserve bien sérieuse parce qu'il y a affecté une considération bien importante, comme on m'a dit, impliquant le respect de 2 communautés, qui dit pour prendre tout ça là en considération. En tout cas, je suis bien surpris et un peu déçu aussi parce qu'il y a un point légal qui m'a pensé, moi, avocat, tient toute l'importance d'être présent. Mais n'empêche, nous pas bloquer sa déroulement aujourd'hui là et nous essayons de collaborer. Certainement, nous faisons une avance 20 points. Qui pour cause nous un handicap par rapport au recount. Déjà, nous pas au courant de la date non plus, qui était initialement samedi et officiellement c'est aujourd'hui qu'ils nous l'apprennent. Donc, c'est une nouvelle date qui est proposée et qui est suggérée. Et nous informer aussi par rapport à nos réserves par rapport au 1er février. Et donc, nous attendons et bien sûr, quoi qu'il en soit, toute bonne décision repose le master et nous pouvons abide to it. Vous n'avez aucun rendez-vous pour revenir dans le master? Non. Les discussions entre Navin Ramgoolam et Paul Béranger se porteront uniquement sur l'entente au Parlement, mais aussi sur une entente pour les prochaines élections municipales. Affirmation du président du Parti travailliste ce matin dans une déclaration envoyée à la rédaction, soit à 2 jours d'un tête-à-tête prévu entre le leader des Rouges et l'un des leaders de l'entente de l'Espoir.
Au menu des discussions, les bons nous préciser, c'est est-ce qu'il nous capable d'une une entente dans les travaux parlementaires? Est-ce qu'il est capable de mettre l'accord pour qu'il y ait une entente dans les travaux parlementaires? Deuxième quelque chose qu'il faut discuter, c'est ce qui nous capable de discuter un programme municipal. Si nous sommes d'accord, un programme municipal. Troisième affaire qu'il faut discuter, c'est si nous capables d'un arrangement pour l'élection municipale. Ce sont les 3 points qu'il faut discuter entre le docteur Amgoulam et le leader du MMM, Paul Béranger. Je vous retrouve après la pub. Encore un décès lié à la COVID-19. Il s'agit d'Arti Regupot, 54 ans. Elle a rendu l'âme à l'hôpital INT. Cette habitante de la capitale était vaccinée au Janssen. C'est le jour de son décès que la famille Regupot a découvert qu'Arti Regupot était diabétique. La fièvre samedi, le dimanche matin, il a tondeuse, il a INT lundi, mais j'ai envie de connaître comment il attrape ça, ça, pas connu. Connaître comment il rentre à l'hôpital dimanche, lundi, tantôt, je sais connaître qui c'est l'état critique, mardi matin, il est décédé, c'était à 10. En fait, je pense que connais qui est diabète, c'est Arti qui nous connaît dans son rapport. Mais UBC même, tu connais lui, il y a un diabète? Non, je suis jamais pas tu connais. Donc, ben, quand on peut demander, ben, des amis, tu es au courant. Il y a 3 garçons, en Amérique, en France, avec un ici. Mais nous disons, fait dans son enfance, mais il faut donner du fait. Et il fait travail, il travaille pour lui, c'est un avoué. Enfin, il est correct, jovial, ça met pas de stress, tout ça là. Par ailleurs, 115 cas positifs à la COVID-19 ont été recensés durant ces dernières 24 heures. De nouvelles admissions enregistrées à l'hôpital INT à Vakwa, alors que 26 patients ont été admis dans les hôpitaux régionaux du pays. Autre information, 329 273 personnes ont déjà reçu la boost dose à ce jour. Entre-temps, la plateforme For Child Health Protection se dit contre la vaccination des enfants. Selon son porte-parole, Bernard Barbe, il existe peu d'informations sur les effets secondaires sur les enfants. Le choix de se faire vacciner contre le coronavirus doit rester libre, dit-il. Cette plateforme demande également à ce que le prix des tests PCR soit revu à la baisse. Cette plateforme, qui regroupe environ 150 familles, réclame une rencontre avec le Premier ministre. Mais comment nous sommes capables aujourd'hui de rester les bras croisés? La vaccination peut venir quasiment obligatoire pour les enfants capables de rentrer dans l'école. C'est pratiquement une chose intolérable. Pour la grâce bon Dieu, les enfants zen, bien rares affectés. Bien rares affectés par COVID. Laisse-nous dire à l'autorité, il y a plus grand spécialiste, il y a plus grand expert qui est capable de dire qui autre qu'une maman, qu'un papa. Nous pouvons demander, Monsieur le Premier ministre, l'honorable Pravin Jagnnath, et que ce gouvernement, sans ce fusil d'épaule, à nous applique le principe de précaution qui est mentionné dans le Code de Nuremberg. Et laisse-nous trouver une mesure de manière de rencontre qui nous capable d'exposer nos doléances auprès du gouvernement. Je vous le disais en titre, une perturbation tropicale rôde dans les parages à environ 3200 km à l'est-nord-est de Maurice. Elle se déplace à une vitesse de 30 km par heure et se rapproche des îles Mascareignes. Ce système, qui pourrait s'intensifier en une tempête tropicale modérée dès demain, sera baptisé Batsirai. La météo prévoit une détérioration du temps à Rodrigue dès dimanche prochain. Le système est toujours une perturbation tropicale et il peut évoluer à environ 3200 km à est-nord-est de Maurice. Il peut faire une trajectoire de ouest-sud-ouest, environ 30 km par heure. Et l'autre trajectoire, là, il peut rapprocher les îles Mascareignes. S'il peut continuer à intensifier,
Il y a une possibilité qui demain arrive un stage de nomination, c'est-à-dire il arrive une tempête tropicale modérée et il pourrait être nommé au cours de la journée de demain. Il s'appelle Batsirai. Nous ne pouvons pas dire à l'heure actuelle s'il y a une menace pour Maurice. Non, pour l'instant, il est trop tôt pour nous prononcer là-dessus, mais nous devons suivre l'évolution. S'il peut maintenir avec sa trajectoire-là, il faut probable qu'il ne peut pas se faire avec des mascarés. Et aussi, et pour influence, les temps chez Rodrigue, peut-être ce dimanche. Que les temps chez Rodrigue pour venir venteux et aussi des brumes pluvieux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.